Au nom d'Allah, le plus gracieux, le plus miséricordieux, au plus profond des pages du Saint-Coran se trouve une sourate si profonde, si remplie de sagesse divine, qu'elle parle directement à l'essence même de ce que signifie être humain. Elle est courte, seulement 8 versets. Mais dans ces 8 versets se cachent des mystères qui ébranlent les fondements de notre compréhension de la création, du but, de l'alliance sacrée entre Allah et l'humanité. Ceci est la sourate At-Tin, le chapitre du figuier, et l'histoire qui l'entoure changera à jamais la façon dont vous vous voyez, votre foi et votre place dans cet univers. Les érudits ont médité sur ces significations pendant plus de 14 siècles. Les prophètes sont mentionnés dans ces versets. Des lieux sacrés sont invoqués. Et au centre se trouve une question si puissante que chaque être humain doit y répondre avant de quitter ce monde. Que s'est-il passé lorsque cette sourate a été révélée? Quel mystère renferme-t-elle? Et pourquoi Allah le Tout-Puissant a-t-il choisi de jurer par la figue, l'olive, le mont Sinaï et la ville sainte de la Mecque? Les réponses vous laisseront sans voix. De quel pays regardez-vous cette vidéo? Si vous aimez l'islam et souhaitez découvrir les secrets profonds du Coran, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Nous vous apportons les histoires authentiques de la tradition islamique, du Coran et des hadiths sahih. Cliquez sur ce bouton s'abonner et activez les notifications pour ne manquer aucune révélation. Si vous êtes prêts à découvrir la magnifique histoire de la sourate At-Tin, commençons ensemble ce voyage béni. La ville de la Mecque brûlait sous le soleil ardent de l'Arabie. C'était une période de grande difficulté pour les premiers musulmans. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, et ses compagnons ont fait face à une persécution implacable de la part des idolâtres de Quraïch. Ils étaient battus dans les rues, leurs familles étaient déchirées, leurs moyens de subsistance détruits. Le message du Tawhid, l'unicité d'Allah, se répandait comme une traînée de poudre, mais les flammes de l'opposition brûlaient tout aussi intensément. En ces jours sombres, lorsque les croyants avaient plus que jamais besoin d'espoir, lorsqu'ils se demandaient pourquoi ils devaient souffrir autant simplement pour croire en la vérité, Allah, le plus miséricordieux, envoya révélation après révélation pour fortifier leur cœur. Parmi ces messages divins se trouvait la sourate At-Tin. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, était à la Mecque lorsque l'ange Jibril, paix soit sur lui, est descendu des cieux portant cette sourate bénie. Les mots sont descendus comme la pluie sur une terre desséchée, étanchant la soif des âmes désespérées de guidance divine. Mais ce n'était pas une révélation ordinaire. Cette sourate a commencé par quelque chose d'inédit, quelque chose qui ferait que les compagnons s'arrêtent et écoutent de tout leur être. Allah le Tout-Puissant prêtait des serments, et lorsque le Créateur de l'univers jure par sa création, l'humanité doit prêter attention. La sourate commence par une déclaration puissante, par le figuier et l'olivier. Wat-tini, waz-zaytoun. Ce ne sont pas des fruits mentionnés au hasard. Chaque mot du Coran est choisi avec une sagesse infinie. Chaque lettre porte des océans de signification. Les érudits du tafsir, les grands interprètes du Coran tout au long de l'histoire islamique, ont consacré leur vie à comprendre pourquoi Allah a choisi ces 2 fruits spécifiques pour commencer ce chapitre sacré. Ibn Kathir, l'un des plus grands érudits de l'interprétation du Coran, a expliqué que la figue et l'olive représentent des terres bénies, des lieux sacrés où les prophètes ont marché et où des messages divins ont été révélés. La figue, At-Tin, est liée à la terre de Damas et aux régions environnantes de la Syrie. C'est la terre où Isa, paix soit sur lui, le prophète que nous connaissons sous le nom de Jésus, a accompli ses miracles, a appelé les gens à adorer Allah seul et s'est opposé à la corruption de son époque. L'olive, Az-Zaytoun, est liée à Bayt al-Maqdis, Jérusalem, la ville sainte où d'innombrables prophètes ont vécu, prié et reçu des révélations d'Allah. C'est la terre de Sulaïman, paix soit sur lui, le puissant roi qui régnait sur les djinns, les humains et les animaux. C'est la terre de Daoud, paix soit sur lui, à qui le Zabour, les psaumes, a été donné. C'est la terre sanctifiée par les pas d'Ibrahim, paix soit sur lui, Moussa, paix soit sur lui, et tant d'autres messagers d'Allah. Mais les serments ne s'arrêtaient pas là. Le verset suivant continue. Et par le mont Sinaï, Watori Senen, le mont Sinaï, la montagne qui a été témoin de l'un des événements les plus extraordinaires de l'histoire humaine. C'est ici que Moussa, paix soit sur lui,
connu de beaucoup sous le nom de Moïse, est monté pour recevoir la Torah directement d'Allah. C'est ici qu'il entendit la voix divine, où la terre trembla sous la puissance de la révélation, où les commandements furent donnés pour guider les enfants d'Israël. La montagne elle-même est devenue sacrée à cause de ce qui s'y est passé. Allah a parlé, Moussa a écouté, et l'humanité a reçu des conseils. Puis vient le 4e serment, le plus puissant de tous, et par cette ville de sécurité. Wahahatal baladil amen. Cette ville est la Mecque, le lieu le plus sacré sur terre. C'est ici que se trouve la Kaaba, la maison d'Allah construite par Ibrahim, paix soit sur lui, et son fils Ismaïl, paix soit sur lui, il y a des milliers d'années. C'est la ville où le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est né. C'est la ville où le Coran a été révélé pour la première fois. C'est la ville vers laquelle plus d'1 milliard de musulmans tournent leur visage 5 fois chaque jour en prière. C'est la ville de la sécurité, la ville protégée par Allah lui-même. La ville qui, même dans les jours les plus sombres de l'ignorance avant l'islam, a maintenu une tradition de paix et de sécurité pendant les mois sacrés. Pourquoi Allah a-t-il juré par ces 4 choses? Pourquoi la figue et l'olive, le mont Sinaï et la Mecque? Les érudits expliquent que celles-ci représentent les 4 plus grandes missions prophétiques de l'histoire humaine. La figue et l'olive représentent les prophètes de Syrie et de Jérusalem, culminant en Isa, paix soit sur lui. Le mont Sinaï représente Moussa, paix soit sur lui, et la révélation de la Torah. La ville de sécurité, la Mecque, représente Muhammad, paix soit sur lui, et la révélation finale, le Coran. Ces 4 serments relient la chaîne de la prophétie, montrant que tous les messagers sont venus avec le même message, adorer Allah seul, vivre de manière juste et se préparer pour le jour du jugement. Les serments représentent également la progression de la guidance divine à travers l'histoire, chacun s'appuyant sur le précédent, chacun préparant l'humanité au message final et complet, qui viendrait par Muhammad, paix soit sur lui. Après ces magnifiques serments, Allah révèle le but qui les sous-tend. Le verset suivant déclare quelque chose qui ébranle les fondements de la compréhension humaine. Nous avons certainement créé l'homme dans la meilleure stature. Laqad khalaqna l'insana fi ahsani taqwim. Faites une pause un instant et laissez ces mots pénétrer votre cœur. Allah, le Très-Haut, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a façonné les galaxies et les étoiles, qui a créé des anges à partir de lumière et des djinns à partir de feu, déclare qu'il a créé les êtres humains sous la plus belle forme possible. Pas seulement bon, pas seulement adéquat, le meilleur absolu. Ahsan signifie le plus excellent, le plus parfait, le plus beau. Taqwim signifie forme, structure, équilibre, constitution. Allah a créé l'humanité dans un équilibre parfait. Nos corps sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie que la science moderne peine encore à comprendre pleinement. Le cœur humain bat environ 100 000 fois chaque jour, pompant le sang à travers 60 000 milles de vaisseaux sanguins, sans jamais se reposer, sans jamais s'arrêter, fonctionnant parfaitement pendant des décennies. Le cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres neurones, créant un réseau si complexe qu'aucun ordinateur sur Terre ne peut le reproduire. Nos yeux peuvent distinguer environ 10 millions de couleurs différentes. Nos oreilles peuvent détecter des sons allant du murmure le plus doux au rugissement du tonnerre. Notre peau, le plus grand organe de notre corps, régule la température, protège contre les maladies et envoie des millions de signaux à notre cerveau chaque seconde. Mais la perfection va au-delà du physique. Allah a créé les humains avec de l'intellect, avec la capacité de penser, de raisonner, de créer et d'innover. Il nous a donné le langage, nous permettant de communiquer des idées et des émotions complexes. Il nous a donné le libre arbitre, la capacité de choisir entre le bien et le mal, de façonner nos propres destins. Il nous a donné la capacité spirituelle, la capacité de reconnaître notre Créateur, de sentir sa présence, de l'adorer, de l'aimer. Aucune autre création n'a reçu ces dons. Les anges adorent Allah constamment, mais ils n'ont pas de libre arbitre, ils ne peuvent pas désobéir. Les animaux suivent leurs instincts, mais ils n'ont aucune responsabilité morale. Les djinns ont le libre arbitre, mais ils manquent de la nature équilibrée des humains. Seuls les êtres humains ont été créés dans cet équilibre parfait entre le corps, l'esprit et l'âme.
Seuls les êtres humains peuvent atteindre les plus hauts rangs du paradis par la foi et les bonnes actions. Les érudits du tafsir expliquent que le fait d'être créés dans la meilleure stature signifie que nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Allah ne nous a pas créés, puis abandonnés. Il nous a donné des conseils par l'intermédiaire de ses prophètes. Il nous a donné l'intelligence pour distinguer la vérité du mensonge. Il nous a donné la conscience pour ressentir la culpabilité lorsque nous faisons le mal et la joie lorsque nous faisons le bien. Il nous a entourés de signes de son existence dans chaque feuille, chaque étoile, chaque battement de cœur. Nous avons été créés avec une connaissance innée d'Allah. Au plus profond de chaque âme humaine se trouve la fitra, l'inclination naturelle vers le monothéisme, vers la reconnaissance et l'adoration du Dieu unique. Les enfants naissent en croyant en un Créateur. Ce n'est que l'influence de la société, des parents et de l'environnement qui peut corrompre cette croyance pure. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Chaque enfant naît sur la fitra, et ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un majous. » Ce hadith, rapporté dans Sahih Muslim, nous montre que la croyance en Allah est l'état naturel de l'humanité. Nous avons été conçus pour le vénérer. Nos cœurs ne trouvent la paix qu'en se souvenant de lui. Nos âmes ne trouvent de but qu'en le servant. C'est pourquoi Allah nous a créés dans la meilleure stature, pour être capables de le connaître, de l'aimer et de lui obéir. Mais ensuite vient le tournant dévastateur dans la sourate, le verset qui devrait faire trembler chaque personne. Après avoir déclaré que les humains ont été créés sous la meilleure forme, Allah dit « Puis nous l'avons renvoyé au plus bas des bas. Thumma radadnahu asfala safilain. » De la plus haute cime au plus profond abîme, de la perfection à la dégradation, de l'honneur à l'humiliation. Comment cela se produit-il? Comment les êtres humains, créés à l'image de l'excellence, tombent-ils à de tels abîmes? La réponse est aussi simple qu'effrayante, en rejetant la foi et en abandonnant les bonnes actions. Quand une personne se détourne d'Allah, quand elle refuse de reconnaître son Créateur, quand elle vit comme s'il n'y avait ni but, ni responsabilité, ni jour du jugement, elle descend de sa position honorée. Ils deviennent pires que des animaux parce que les animaux suivent au moins leur nature, mais les humains qui rejettent la vérité se rebellent contre leur propre raison d'être. Regardez autour de vous l'état de l'humanité aujourd'hui. Nous avons les connaissances pour guérir les maladies, mais nous créons des armes pour détruire des millions de vies. Nous avons la technologie pour nourrir le monde entier, mais les enfants continuent de mourir de faim pendant que la nourriture est gaspillée. Nous avons la capacité de vivre en paix, mais les guerres font rage à travers les continents. Nous avons reçu le Coran, la guidance complète et finale, mais beaucoup s'en détournent, préférant suivre leurs désirs, leurs caprices, les tendances d'une société corrompue. C'est la descente aux enfers. Ce n'est pas une question d'apparence physique ou de statut mondain. Une personne peut être riche, puissante, célèbre et belle, mais si elle meurt sans foi, elle est tombée au plus bas niveau. Au jour du jugement, lorsque les balances seront mises en place et que les actes seront pesés, qu'est-ce qui sauvera une personne? Ni leur compte en banque, ni leur réputation, ni leur réalisation dans ce monde temporaire. Seulement la foi et les œuvres pieuses. Mais Allah, le plus miséricordieux, ne nous laisse pas dans le désespoir. Le verset suivant fournit l'exception, la bouée de sauvetage, le chemin vers le salut. Sauf ceux qui croient et font des œuvres justes. Voici la clé pour maintenir ce meilleur statut, pour éviter la chute dans la dégradation. 2 éléments, la croyance et l'action, la foi dans le cœur et la droiture dans le comportement, iman et amal. Il ne suffit pas de dire simplement que vous croyez. Les hypocrites de Médine disaient qu'ils croyaient, mais leur cœur était rempli de doutes et leurs actions les trahissaient. La véritable croyance transforme une personne. Cela change leur façon de penser, de parler, de traiter les autres, de passer leur temps et de dépenser leur argent. La véritable croyance pousse une personne à vouloir prier, jeûner, donner de la charité, être honnête, être gentille, contrôler sa colère, baisser le regard, parler avec vérité, tenir ses promesses. Et il ne suffit pas simplement de faire de bonnes actions sans croyance. Beaucoup de gens accomplissent des actes de charité, aident les autres, mènent une vie morale, mais s'ils ne croient pas en Allah, s'ils ne l'adorent pas seul, s'ils lui associent des partenaires, alors leurs actes sont comme un mirage dans le désert.
Ils semblent précieux, mais sont finalement sans valeur. Allah dit dans la sourate An-Nur, verset 39, « Mais ceux qui ont mécru, leurs œuvres sont comme un mirage dans une plaine, qu'un assoiffé prend pour de l'eau jusqu'à ce qu'il y parvienne, et qu'il découvre que ce n'est rien, mais qu'il trouve Allah devant lui, et il lui rendra pleinement ce qui lui est dû. Et Allah est rapide dans le compte. » La combinaison de la foi et des œuvres justes est ce qu'Allah exige. C'est l'alliance entre le Créateur et la création. Nous croyons en lui, nous l'adorons seul, nous suivons les conseils qu'il a envoyés par ses messagers, et nous vivons selon le code moral qu'il a établi. En retour, nous maintenons notre statut honoré, nous recevons sa miséricorde, sa guidance, sa protection dans cette vie, et nous gagnons le paradis éternel dans l'au-delà. Pour ceux qui atteignent cette combinaison de foi et de bonnes actions, Allah fait une promesse magnifique. La sourate continue. Pour eux, il y a une récompense ininterrompue. Falahum ajrun gairu mamnun. Leur récompense ne sera jamais interrompue, jamais diminuée, jamais retirée. Dans cette vie terrestre, chaque plaisir est temporaire. La personne la plus riche finira par perdre sa richesse, soit par une perte dans cette vie, soit en laissant tout derrière elle dans la mort. La personne la plus puissante finira par perdre son pouvoir. La personne la plus belle vieillira et sa beauté s'estompera. La personne la plus en santé finira par être confrontée à la maladie. Mais la récompense qu'Allah promet aux croyants est éternelle, ininterrompue, parfaite et complète. Cette récompense est le paradis, Jannah, les jardins sous lesquels coulent des rivières, où chaque souhait est exaucé, où la douleur et la tristesse n'existent pas, où les croyants verront le visage d'Allah lui-même, la plus grande bénédiction de toutes. Les érudits mentionnent que l'expression « Gairu Mamnoun » signifie que la récompense est donnée librement par la grâce d'Allah, non pas comme une faveur qu'il nous impose ou dont il nous rappelle, mais comme un pur don de sa générosité infinie. Même si nous, le vénérons et lui obéissons, la récompense qu'il donne dépasse de loin tout ce que nous ne pourrions jamais mériter. Si une personne prie 5 fois par jour pendant 70 ans, jeûne chaque Ramadan, donne de l'aumône, accomplit le Hajj, traite les gens avec gentillesse et meurt avec foi, la récompense qu'elle reçoit au paradis est encore infiniment plus grande que ce que ses actes ont mérité. C'est la miséricorde et la générosité d'Allah. Puis vient un verset qui s'adresse directement à l'esprit humain, nous défiant de penser, de réfléchir, d'utiliser l'intellect qu'Allah nous a accordé. Alors qu'est-ce qui te fait encore renier la rétribution? Fema yukadhibuka ba'du biddin. Après tous ces signes clairs, après les serments par des lieux sacrés et des missions prophétiques, après l'explication de la création de l'homme sous la meilleure forme, après l'avertissement de tomber dans les profondeurs les plus basses, après la promesse de récompense éternelle pour les croyants, qu'est-ce qui pourrait bien pousser une personne à nier le jour du jugement? Le mot din ici signifie rétribution, jugement, responsabilité, le jour où chaque âme se tiendra devant Allah et rendra compte de ce qu'elle a fait de sa vie. Ce verset est une question rhétorique puissante. Allah demande à l'humanité, quelle excuse avez-vous? De quelle preuve avez-vous besoin qui ne vous ait pas déjà été donnée? Vous voyez le design parfait dans la création. Vous êtes témoin du cycle de la vie et de la mort. Vous avez reçu la révélation d'Allah par ses messagers. Vous avez été avertis des conséquences de l'incrédulité. Vous avez été promis le paradis pour votre foi. Alors, pourquoi continuez-vous à nier? Certains nient parce qu'ils sont arrogants. Ils pensent être trop intelligents pour croire à l'invisible, trop sophistiqués pour accepter les écritures anciennes, trop modernes pour suivre les lois religieuses. Mais la véritable intelligence reconnaît le Créateur dans sa création. La véritable sagesse conduit à l'humilité devant celui qui vous a donné cette sagesse en premier lieu. Certains nient parce qu'ils sont esclaves de leurs désirs. Ils savent qu'accepter la vérité signifie qu'ils doivent changer leur vie, renoncer aux plaisirs pécheurs, assumer des responsabilités, se contrôler, et leur naf, leur moi inférieur, se rebelle contre cela. Ils préfèrent profiter des plaisirs temporaires et ignorer les conséquences éternelles. Certains nient parce qu'ils suivent aveuglément les croyances de leurs parents ou de la société. Ils n'ont jamais remis en question, jamais cherché la vérité, jamais ouvert leur cœur à la guidance. Ils ont simplement hérité de l'incrédulité, comme d'autres héritent de la richesse.
Mais la preuve du jour du jugement est écrasante. Chaque prophète qui est venu à l'humanité a mis en garde à ce sujet. Le Coran le décrit en détail vivant. Moussa, paix soit sur lui, a parlé aux enfants d'Israël de la responsabilité devant Allah. Isa, paix soit sur lui, a enseigné à ses disciples le jour où les justes seront séparés des méchants. Muhammad, paix soit sur lui, a décrit la résurrection, le rassemblement, la pesée des actes, le passage du pont au-dessus de l'enfer et l'entrée au paradis ou la punition dans le feu. Au-delà de la révélation, notre propre sens de la justice exige qu'il y ait un jour du jugement. Nous voyons dans ce monde que le mal reste souvent impuni et que le bien reste souvent sans récompense. L'oppresseur meurt paisiblement dans son lit tandis que l'opprimé meurt dans la douleur. La personne généreuse lutte financièrement tandis que le misérable accumule des richesses. La personne honnête est moquée tandis que le menteur est célébré. S'il n'y avait pas de jour du jugement, cela signifierait que la justice n'existe pas, que le Créateur qui est parfait en chaque attribut manque de justice. Et c'est impossible. Allah est Al-Adl, le juste. Il rendra absolument compte à chaque être humain. Pas un seul atome de bien ne sera négligé. Pas un seul atome de mal ne sera ignoré. Le Coran nous dit dans la sourate Az-Zalzala, versets 7 et 8, « Alors quiconque aura fait un poids de bien le verra, et quiconque aura fait un poids de mal le verra. » C'est la justice parfaite d'Allah. La sourate se termine ensuite par un verset qui devrait mettre fin à tout doute, faire taire toute argumentation et contraindre toute personne réfléchie à se soumettre à la vérité. Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Alaysallahu biahkamil hakimean. Ce n'est pas vraiment une question qui attend une réponse, car la réponse est si évidente que même les incroyants ne peuvent l'ignorer dans leur cœur. Bien sûr, Allah est le juge le plus juste. Il est le seul juge véritablement juste parce qu'il seul possède une connaissance complète, une sagesse parfaite et une équité absolue. Les juges humains peuvent être corrompus par des pots de vin, influencés par des émotions, limités par un manque de preuves, ou se tromper dans leur compréhension. Mais Allah sait tout. Il sait ce qui s'est passé en secret et en public. Il connaît les intentions et les pensées. Il sait ce que les gens ont dit et ce qu'ils voulaient dire. Il connaît les raisons derrière les actions. Il sait qui a été réellement opprimé et qui a prétendu être une victime. Il sait qui a péché par ignorance et qui a péché délibérément. Il sait qui s'est repenti sincèrement et qui a juste fait semblant de se repentir. Il sait qui a aidé les autres en cherchant son agrément et qui a aidé en cherchant les louanges des gens. Rien n'est caché à Allah. Le Coran dit dans la sourate Al-Mulk, verset 14, « Celui qui a créé ne sait-il pas, alors qu'il est le subtil, le parfaitement connaisseur? Comment le Créateur pourrait-il ne pas connaître sa création? Comment celui qui a conçu le cœur humain ne saurait-il pas ce qui s'y trouve ?» Ce dernier verset de la sourate At-Tin est également une source de réconfort pour les croyants. Quand vous voyez l'injustice dans le monde, quand vous voyez les gens malveillants prospérer tandis que les gens de bien souffrent, quand vous voyez la corruption rester impunie et la droiture être attaquée, rappelez-vous qu'Allah est le plus juste des juges. Il réglera tous les comptes. L'oppresseur fera face à son jugement. Le menteur sera exposé. Le voleur rendra ce qu'il a volé ou sera puni pour cela. Le meurtrier se tiendra devant celui dont rien n'est caché. Et le croyant qui a souffert patiemment, qui a été moqué pour sa foi, qui a lutté financièrement parce qu'il a refusé de gagner de l'argent par des moyens haram, qui était seul parce qu'il ne voulait pas compromettre ses principes, qui a pleuré dans l'obscurité de la nuit en demandant de l'aide à Allah, ce croyant sera honoré d'une manière inimaginable. Allah voit tout, il sait tout, et il récompensera tout. C'est la promesse du plus juste des juges. La révélation de la sourate At-Tin à la Mecque est survenue à un moment critique pour la première communauté musulmane. Ils étaient peu nombreux, faibles en ressources, entourés d'ennemis qui voulaient les détruire. Mais cette courte sourate leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Cela leur rappelait la continuité de la mission prophétique, les reliant à Moussa, paix soit sur lui, Isa, paix soit sur lui, et à tous les messagers avant eux. Cela leur rappelait leur statut honoré en tant que croyants, que même s'ils étaient persécutés dans ce monde, ils étaient créés dans la meilleure forme et maintenaient cette excellence grâce à leur foi. Il les avertissait du sort de ceux qui rejettent la vérité, leur montrant que leurs persécuteurs tombaient aux profondeurs les plus basses malgré leur pouvoir terrestre.
Il leur a promis une récompense éternelle, ininterrompue et complète. Cela leur rappelait qu'Allah est le juge suprême, et le jour où tous les comptes seront réglés, les croyants triompheront et les mécréants subiront une perte dévastatrice. Les compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, récitaient cette sourate et trouvaient de la force. Quant à Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, a été battu par les polythéistes. Quand Bilal, qu'Allah soit satisfait de lui, a été torturé sous le soleil brûlant avec une lourde pierre sur la poitrine. Quand Soumaya, qu'Allah soit satisfait d'elle, a été martyrisée pour avoir refusé de renoncer à sa foi, ils connaissaient la promesse. Pour eux, il y a une récompense ininterrompue. Quant Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a accepté l'islam et que les musulmans avaient enfin un protecteur fort quand ils ont émigré à Médine et établi le premier État islamique. Quand ils sont revenus à la Mecque en vainqueurs après des années d'exil, ils se souvenaient de la question « Allah n'est-il pas le plus juste des juges ?» La sagesse contenue dans la sourate Atin s'étend au-delà du temps de la révélation à chaque génération de musulmans jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis différents de ceux auxquels les premiers musulmans ont été confrontés, mais le message central reste le même. Nous vivons à une époque où beaucoup de gens ont abandonné la foi, où le matérialisme est devenu la nouvelle religion, où la gratification instantanée est vénérée, où les normes morales se sont effondrées, où la vérité est considérée comme relative et subjective. En de tels temps, la sourate At-Tin nous rappelle ce qui compte vraiment. Peu importe combien de richesses vous accumulez, à quel point vous devenez célèbre, combien de followers vous avez sur les réseaux sociaux, ou combien de succès mondains vous atteignez. Ce qui importe, c'est « Crois-tu en Allah et accomplis-tu des œuvres justes ? Maintenez-vous la meilleure stature dans laquelle vous avez été créé, ou descendez-vous au plus bas des bas ? Chaque jour, chaque instant, vous êtes soit en train de vous élever, soit en train de tomber. Il n'y a pas de stagnation dans la vie spirituelle. Quand vous priez vos 5 prières quotidiennes à l'heure avec concentration et sincérité, vous vous élevez. Quand tu les sautes ou les fais à la hâte sans réfléchir, tu es en train de tomber. Quand vous contrôlez votre langue et parlez avec vérité, gentillesse et sagesse, vous vous élevez. Quand tu mens, colportes des rumeurs ou maudis, tu es en train de tomber. Quand tu baisses les yeux et protèges ta modestie, tu t'élèves. Quand tu regardes du contenu haram ou que tu t'engages dans des relations inappropriées, tu es en train de tomber. Quand vous gagnez de l'argent par des moyens halal, même si c'est moins rentable, vous vous élevez. Quand vous trichez, volez, prenez des intérêts ou vous vous engagez dans des pratiques commerciales corrompues, vous tombez. Quand vous traitez vos parents avec respect et gentillesse, vous vous élevez. Quand vous leur désobéissez ou les blessez, vous tombez. Quand tu donnes de la charité en cherchant uniquement le plaisir d'Allah, tu t'élèves. Quand tu es avare ou que tu donnes seulement pour te vanter, tu es en train de tomber. La beauté de l'islam est que, peu importe à quel point vous êtes tombé, la porte du repentir est toujours ouverte. Vous pouvez toujours revenir à Allah. Vous pouvez toujours recommencer à zéro. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a dit dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim, « Allah étend sa main la nuit pour accepter le repentir de ceux qui ont péché pendant la journée, et il étend sa main pendant la journée pour accepter le repentir de ceux qui ont péché la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. » Cela signifie que jusqu'à ce que les grands signes du jour du jugement apparaissent, jusqu'à ce que ce moment où il est trop tard, Allah attend que ses serviteurs reviennent à lui. Aucun péché n'est trop grand pour qu'Allah ne pardonne, si le repentir est sincère. Même si vous avez passé des années dans la désobéissance, même si vous avez commis des péchés majeurs, même si vous avez l'impression d'être tombé trop bas pour remonter, Allah est prêt à vous pardonner. Tout ce que vous devez faire, c'est vous tourner vers lui avec un cœur sincère, regretter ce que vous avez fait, arrêter le comportement pécheur et vous résoudre à ne jamais y revenir. C'est la tauba, le repentir, et cela efface les péchés comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Dis, ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. En vérité, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » Les érudits à travers l'histoire
ont médité sur les significations profondes de la sourate At-Tin. Al-Qurtubi, dans son célèbre tafsir, explique que la figue et l'olive sont mentionnées parce qu'elles sont des fruits bénis avec de nombreux bienfaits et qu'elles poussent dans des terres bénies. Il mentionne que certains érudits ont dit que la figue représente la mosquée de Nu, paix soit sur lui, qui se trouvait à Damas, tandis que l'olive représente la mosquée de Jérusalem. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, l'un des plus grands compagnons et érudits de l'interprétation du Coran, a dit qu'At-Tin fait référence à la mosquée de Nur à Damas, Az-Zaytoun fait référence à la mosquée de Jérusalem. Le mont Sinaï est l'endroit où Allah a parlé à Moussa, et la ville sécurisée est la Mecque où Allah a sécurisé sa maison. D'autres érudits ont dit que ces 4 choses représentent les 4 plus grands prophètes. La figue représente nous, paix soit sur lui, l'olive représente Ibrahim, paix soit sur lui, le mont Sinaï représente Moussa, paix soit sur lui, et la Mecque représente Muhammad, paix soit sur lui. Chaque interprétation ajoute des couches de signification, montrant comment le Coran parle sur plusieurs niveaux simultanément. Al-Ghazali, le grand érudit et enseignant spirituel, a réfléchi au verset sur la création de l'homme dans la meilleure stature. Il a expliqué que cette excellence inclut des dimensions physiques, intellectuelles et spirituelles. Physiquement, les humains se tiennent debout, ont des traits équilibrés et possèdent des capacités qu'aucune autre créature n'a. Intellectuellement, les humains peuvent raisonner, apprendre, créer et comprendre des concepts abstraits. Spirituellement, les humains ont le potentiel d'atteindre des stations de proximité avec Allah que même les anges ne peuvent atteindre. Mais il a également averti que tomber au plus bas des bas signifie descendre en dessous du niveau des animaux. Car un animal qui suit sa nature fait ce pourquoi il a été créé, mais un humain qui rejette son but et vit selon des désirs bas a trahi sa propre nature. Ibn al-Qayyim, un autre grand érudit islamique, a écrit abondamment sur la connexion entre la foi et les actes. Il a expliqué que la foi n'est pas seulement une question du cœur ou de la langue, mais doit se manifester par des actions. Il a dit que la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. C'est pourquoi le Coran associe toujours la foi aux bonnes actions. Ils sont indissociables. Une personne qui prétend croire mais ne prie jamais a une foi faible ou incomplète. Une personne qui dit aimer Allah mais désobéit à ses commandements se trompe elle-même. La vraie foi transforme le comportement. Cela rend ce qu'Allah aime cher à vos yeux et ce qu'Allah déteste haïssable à vos yeux. Cela vous rend avide de faire le bien et craintif de faire le mal. L'imam Ahmad ibn Hanbal, le grand imam et compilateur de hadith, a été sévèrement persécuté pour avoir tenu fermement à la vérité. Il a été emprisonné et torturé pour avoir refusé de faire des compromis sur des questions de foi. Pourtant, il est resté patient, sachant que sa récompense était auprès d'Allah. Lorsqu'il a récité la sourate At-Tin, le verset « Pour eux, il y a une récompense ininterrompue » a dû lui donner une force immense. Il savait que la douleur qu'il endurait dans cette vie temporaire n'était rien comparé à la récompense éternelle qui l'attendait. Le message de la sourate At-Tin est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a 1400 ans. Nous vivons des temps où le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a avertis. Il a dit dans un hadith narré dans Sahih Bukhari, « Il viendra un temps où s'accrocher à sa religion sera comme tenir des charbons ardents. » En de tels temps, lorsque les tentations sont partout, lorsque suivre pleinement l'islam est moqué comme de l'extrémisme, lorsque même certains musulmans veulent changer et édulcorer les enseignements pour les adapter aux tendances modernes, la sourate At-Tin nous rappelle de tenir ferme. Vous avez été créés dans la meilleure stature. Ne laissez personne vous convaincre que le fait d'être un musulman pratiquant est rétrograde ou démodé. La guidance d'Allah est intemporelle. Ce qui était vrai à l'époque de Moussa, paix soit sur lui, et d'Issa, paix soit sur lui, et de Muhammad, paix soit sur lui, est toujours vrai aujourd'hui. Ne laissez pas la majorité autour de vous, qui suit le mensonge, vous faire douter de la vérité. Le Coran nous dit dans la sourate Al-An'am, verset 116, « Et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur la terre, ils te détourneront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des conjectures, et ils ne font que falsifier. Suivre les masses mène à la destruction. Suivre la vérité, même si vous êtes seul, mène au salut. Que devons-nous faire après avoir appris la sourate At-Tin? D'abord, mémorisez-la. Ce ne sont que 8 courts versets.
Engage-les dans ton cœur afin que tu puisses les réciter dans tes prières, les réfléchir pendant ta journée et les enseigner à tes enfants. Deuxièmement, réfléchissez profondément à ces significations. Ne vous contentez pas de lire la traduction une fois et de passer à autre chose. Asseyez-vous avec chaque verset, méditez-le, demandez-vous comment il s'applique à votre vie. Quand vous lisez « Nous avons créé l'homme dans la meilleure stature », demandez-vous « Est-ce que je vis à la hauteur de ce statut honoré ? Est-ce que j'utilise mon intellect, ma libre volonté, mes capacités de la manière dont Allah l'a prévu ?» Quand vous lisez « Puis nous l'avons ramené au plus bas des bas », demandez-vous « Suis-je en train de descendre à travers le péché et l'insouciance ? Priorise-je ce monde temporaire par rapport à l'au-delà éternel ? Lorsque vous lisez « Sauf ceux qui croient et font de bonnes œuvres », demandez-vous « Ma foi est-elle forte et sincère ? Mes actions sont-elles agréables à Allah ?» Troisièmement, mettez en pratique les leçons. Si vous réalisez que vous avez négligé vos prières, commencez à prier à l'heure avec concentration. Si vous avez commis certains péchés, repentez-vous sincèrement et arrêtez. Si vous avez été paresseux dans l'accomplissement des bonnes actions, faites un plan et commencez à agir. Si vous avez nié ou douté du jour du jugement, renforcez votre croyance en lisant le Coran et des hadiths authentiques à ce sujet. La connaissance sans action est inutile. Allah ne veut pas que nous connaissions simplement le Coran. Il veut que nous vivions selon ses enseignements. Enfin, partagez ce message avec les autres. L'un des plus grands actes de piété est d'appeler les gens à Allah. Si vous avez bénéficié de l'apprentissage de la sourate At-Tin, assurez-vous que les autres en profitent aussi. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, votre communauté. Publiez-le sur vos réseaux sociaux. Envoyez-le à quelqu'un qui a des difficultés avec sa foi. Vous ne savez jamais la vie de qui pourrait changer, parce que vous avez pris quelques secondes pour partager la vérité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, « Quiconque guide quelqu'un vers le bien aura une récompense équivalente à celle de celui qui l'a fait. » Imaginez si quelqu'un regarde cette vidéo parce que vous l'avez partagée et qu'il recommence à prier, ou qu'il commence à pratiquer l'islam correctement, ou qu'il augmente ses bonnes actions. Vous recevrez une récompense pour tout cela, et la récompense continuera tant qu'ils continueront à en bénéficier, même après votre mort. C'est une sadaqa jariya, une charité continue. La sourate At-Tin est un don d'Allah à l'humanité. C'est un rappel de qui nous sommes, de ce pourquoi nous avons été créés, et de ce qui nous attend après la mort. Cela nous relie aux prophètes du passé et à leur lutte. Il nous montre le chemin du succès dans cette vie et dans l'autre. Il nous avertit des conséquences du rejet de la vérité. Il nous promet une récompense éternelle si nous croyons et faisons le bien. Il nous rappelle que la justice ultime appartient uniquement à Allah. Dans ces 8 versets bénis, Allah nous a donné un programme complet pour la vie. Nous n'avons aucune excuse pour nous égarer. Nous avons été montrés la vérité. Nous avons été avertis et promis. Maintenant, le choix est le nôtre. Maintiendrons-nous la meilleure stature en nous tenant fermement à la foi et à la droiture? Ou allons-nous descendre au plus bas en suivant nos désirs et en niant le jour du jugement? Chaque moment de chaque jour, nous faisons ce choix à travers nos pensées, nos paroles et nos actions. Choisissez judicieusement, car les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Paradis ou enfer, bonheur éternel ou tourment éternel, le plaisir d'Allah ou sa colère, tout dépend de ce que nous faisons dans cette très courte vie. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, qu'il nous fasse parmi ceux qui croient et accomplissent des œuvres justes, qu'il nous protège de tomber dans les profondeurs les plus basses, qu'il nous accorde la récompense ininterrompue du paradis, qu'il nous fasse vivre et mourir en tant que musulmans, et qu'il fasse de nous ceux qui diront au jour du jugement « Alhamdulillah, toute louange est due à Allah qui nous a guidés vers cela, et nous n'aurions jamais été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. » Amen.